Dès son arrivée à l'orphelinat, cette fille se fit arracher le collier que sa mère lui avait laissé par un garçon nommé Jack. Amy fut immédiatement effrayée. Cependant, elle n'aurait jamais imaginé, même dans ses rêves les plus fous, que 10 ans plus tard, ce garçon serait adopté avec elle par la même famille. À la nuit tombée, lorsque le père adoptif les interrogea sur leur relation à l'orphelinat, Amy mentit en affirmant que Jack et elle étaient faits comme frères et sœurs, afin de dissiper ses doutes. Mais le geste de Jack laissa tout le monde pantois. Il tendit la main vers Amy. Celle-ci, quelque peu mal à l'aise, prétexta devoir se retirer pour se reposer. Devant ce geste de Jack qui ressemblait à une farce, Amy était emplie de colère. Mais en même temps, son cœur s'emballa inexplicablement. Cependant, la merveilleuse vie scolaire ne fut pas un long fleuve tranquille. Voyant à quel point Amy était belle, quelques brutes de l'école eurent des pensées déplacées à son égard. Ses propos déplaisants parvinrent justement aux oreilles de Jack. C'est ainsi que pendant la pause entre les cours, Jack et ses garçons en vinrent aux mains. En voyant les blessures sur le corps de Jack, Amy fut envahie par une profonde inquiétude. Elle prit donc silencieusement une serviette, s'apprêtant à nettoyer les plaies de Jack. Mais celui-ci la repoussa. « Ne me touche jamais. Sinon quoi? Sinon, je ne pourrais pas me contrôler. » Peut-être que les expériences vécues à l'orphelinat l'avaient très tôt privé du droit d'aimer et d'être aimée. Ce jour-là, la mère adoptive choisit une robe bleue à fleurs pour Amy, puis apporta une ceinture originale. Mais ce geste réveilla par inadvertance les souvenirs profondément enfouis d'Amy. Les tourments de l'orphelinat remontèrent à la surface. Elle se rappela que chaque fois qu'elle était punie, il y avait toujours une paire de mains pour la réconforter. Ce jour-là, c'était la journée annuelle du jardin. En cette journée spéciale, tout le monde recevait des roses de ses prétendants. Amy pensait au départ qu'elle n'obtiendrait rien. Cependant, lorsqu'elle ouvrit son casier, une mystérieuse rose noire apparut devant ses yeux. Le noir représentait un amour douloureux et obsessionnel, dénué de toute pureté. Ses amis tentèrent de deviner l'identité de l'expéditeur, mais Amy avait déjà la réponse dans son cœur. Elle se rendit immédiatement dans la chambre de Jack. Elle lui demanda si c'était lui qui avait envoyé la fleur. Après que Jack eut répondu par l'affirmative, il recommença à faire des farces. C'est alors que des coups à la porte les interrompirent. Le visiteur n'était autre que le garçon qui avait le béguin pour Amy. Il l'invita sincèrement à boire un café. Cependant, Jack vit par hasard les deux côte à côte, ce qui fit naître en lui une jalousie inexplicable. Pour apaiser cette agitation inexpliquée, il ne pouvait que recourir aux médicaments. Et chaque fois dans ces moments-là, les souvenirs d'enfance scellés refaisaient surface. Chaque fois qu'Amy était confrontée au risque d'être mise en isolement, Jack se blessait délibérément la main pour attirer l'attention de la directrice. Celle-ci laissait alors tout tomber pour s'occuper de Jack. Aller chercher un médecin, et plus vite que ça. Mais rien de tout cela n'échappa aux yeux de l'ami d'Amy. L'ami savait qu'il aimait Amy, mais il feignit l'indifférence. Il demanda à l'ami de ne rien dire à Amy, car Jack savait pertinemment que la directrice avait des sentiments inhabituels pour lui. S'il montrait son affection pour Amy, cela ne ferait que lui apporter plus de souffrance. De plus, Jack chérissait depuis toujours ce collier d'Amy. Sans surprise, ses mains qui avaient offert de la chaleur à Amy